6 clés pour retrouver confiance en soi après une rupture amoureuse. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner différentes clés simples mais importantes à mettre en place selon moi pour pouvoir reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse, tirer un trait et surtout en tirer des apprentissages. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître PNL, praticienne en hypnose ericksonienne et depuis 2019 j'accompagne les femmes et toute personne ayant besoin d'apprendre à s'aimer, d'être beaucoup plus sereine et confiant dans leur relation amoureuse, mais plus généralement, en fait, ma mission c'est d'aider les gens à révéler leur puissance et leur lumière intérieure à travers mes outils d'accompagnement. Et ça, je le fais grâce à S'aimer plus depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8 h. Il y a une formation que je vous propose qui est offerte et qui vous permet de travailler sur votre estime de vous-même, d'améliorer vos relations amoureuses dans un premier cheminement. Donc c'est une formation qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et pour y accéder, vous devez juste aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. La rupture amoureuse, quelle épreuve de vie, quel cheminement intérieur, quel retournement de situation. Pour moi, c'est un véritable cycle de changement, mais c'est aussi, selon moi, un moyen de se rapprocher de soi-même et de se transformer qui est incroyable. N'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo, que S'aimer plus est né après une rupture amoureuse. Et que, quelque part, si j'avais pas tiré tous les apprentissages de cette rupture, si je l'avais pas vécu intensément, peut-être que vous n'auriez pas cette vidéo aujourd'hui. Donc ce que je veux vous dire, c'est surtout que aujourd'hui vous avez l'impression de souffrir et d'être au bout du rouleau, et vous l'êtes, et vous avez le cœur en miettes, mais demain, vous pourrez aussi être cette personne qui transforme sa vie. Il y a tellement de gens qui ont changé leur vie après une rupture amoureuse parce que ça vient nous toucher profondément dans notre intime, dans notre vulnérabilité, dans notre essence même, qu'à un moment donné, pour moi, soit on s'abandonne, soit on s'accroche et on transforme notre vie. Après, ça dépend de notre chemin, ça dépend de notre quête, ça dépend de ce qui est juste pour nous, mais au moins, on peut se fixer l'objectif de reprendre confiance en nous. Donc la première clé que je vous donne tout le temps, mais que je voulais vous rappeler quand vous vivez une rupture amoureuse, et ça, malheureusement, peu de gens le font et s'en rappellent, c'est de vous donner du temps. Je sais que vous voulez avancer, je le sais, mais plus vous vous autorisez à prendre votre temps, plus vous allez avancer rapidement. À l'inverse, plus vous voulez aller vite et brûler les étapes, plus vous allez mettre du temps à vous en remettre, ou alors vous allez avoir des relations, mais ça va être des relations pansement, ça va être des relations toxiques, où vous allez être cette femme complètement morte à l'intérieur d'elle, vide à l'intérieur d'elle, parce que dans le déni total de ce qu'elle ressent, et finalement qui est pleine d'insécurité et de blessures émotionnelles, parce qu'elle a voulu ne pas les voir en face par peur de s'effondrer. Or, c'est quand on s'autorise à s'effondrer avec soi-même et qu'on s'accompagne dans cet effondrement, parce que vous le vouliez ou non, une rupture amoureuse, c'est un effondrement émotionnel à un moment donné, il y a une forme de traumatisme, de choc. Plus vous vous autorisez à vous effondrer, plus vous allez renaître de vos cendres. À l'inverse, moins vous vous autorisez cet effondrement, plus justement il va y avoir une destruction massive à l'intérieur de vous. Donc donnez-vous du temps. Moi je vous conseille de vous donner plusieurs mois et surtout de ne pas vous remettre tout de suite sur les sites de rencontres. Et au lieu de dire je veux vite m'en sortir, dites-vous que en fait vous êtes sur le chemin. Arrêtez de vouloir nier vos émotions. Vous êtes sur le chemin, vous êtes en train de marcher, vous allez y arriver, vous vivez chaque étape. Et votre inconscient saura se remettre des choses. Arrêtez de vous considérer comme des personnes qui n'ont pas de ressources. Vous en avez. Sauf qu'en remettant tout le temps vos ressources en question, c'est là en fait que vous allez être en prise au doute. Votre inconscient, il sait très bien comment se remettre des choses. Si vous avez besoin d'outils, faites-vous accompagner. Mais vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Deuxièmement, si vous le pouvez, partez en voyage. Partez en voyage, faites du chemin. Moi, je vous conseille vraiment de partir en voyage, même si c'est un week-end à la mer,
ou en montagne, partez en voyage seul. Pourquoi pas avec des amis, mais moi je vous conseille de le faire seul. En fait, c'est des moments pour moi où on est tellement perdu, on est tellement au bout, c'est un deuil, hein, la rupture amoureuse, qu'on a besoin de voir autre chose, on a besoin parfois de se retrouver soi-même en allant voir d'autres horizons. Et parfois, c'est justement en cherchant partout où la personne n'est pas qu'on peut justement se retrouver nous-mêmes et s'autoriser à ce moment-là à s'effondrer, mais aussi à renaître de ses cendres. Un voyage, c'est le début d'un cheminement intérieur et je pense que c'est une bonne façon de se faire confiance, d'apprendre à se connaître et aussi de se rencontrer. Donc définitivement, partez en voyage avec vos propres moyens, même si c'est juste passer un moment seul dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est toujours une rencontre avec vous-même. Troisièmement, moi ce que je vous conseille, c'est d'apprendre une nouvelle activité. Bon, moi j'ai une petite préférence pour tout ce qui va être le chant, la danse, le théâtre, mais en vrai ça peut être plein de choses, ça peut être du sport, ça peut être la poterie, ça peut être la peinture, ça peut être, je sais pas moi, les chants de gorge péruviens, ça peut être plein de choses, le flamenco, peu importe ce que vous voulez en fait. Apprenez quelque chose de nouveau, toujours dans cette idée d'apprentissage, d'évolution et de rencontre personnelle. Ça va vous faire sortir de votre marasme, ça va vous faire bouger, ça va créer d'autres échéances, d'autres inquiétudes, d'autres questions, d'autres choses dans votre vie, d'autres événements qui vont peut-être difficilement, mais faire passer la pilule parce que ça va vous faire avancer dans votre vie. Et le simple fait de commencer quelque chose de nouveau sera un signe qu'il y a quelque chose d'autre qui apparaît dans votre vie. Donc forcément, la rupture appartient au passé et fait partie de votre historique. Donc vous avancez, vous bougez, vous êtes en mouvement. Quatrièmement, voilà, c'est ce que je vous disais, ne vous mettez pas sur les sites de rencontres avant 3 et 6 mois, ou 6 mois, voire plus si vous avez besoin de plus, mais au moins 3 mois, parce que pour moi, avant 3 mois, à mon avis, c'est trop tôt. Après, chaque personne gère sa rupture comme elle le sent, mais 3 mois, ça me paraît au moins la période acceptable pour être sûr d'avoir suffisamment passé de temps avec vous-même. 3 mois, c'est le temps d'une saison. C'est pas pour rien que y a des saisons. C'est parce que les saisons sont des cycles. Les saisons servent à quelque chose. La période d'automne, par exemple, c'est la période du doute. C'est la période de la remise en question. C'est la période des changements. La période de l'hiver, c'est la période du repli sur soi. C'est la période où on meurt et ensuite on renaît au printemps. Le printemps, c'est la période de la renaissance. Mais l'hiver, c'est aussi la période de la résilience et du profond amour de soi-même. Parce que pour se maintenir en plein hiver, il faut justement avoir en soi un invincible été. C'est pas pour rien que toute cette période existe. Et l'été, c'est la période du renouveau, mais c'est la période des amours, c'est la période du succès, c'est la période de la fierté. Et on peut avoir une période d'hiver en plein été, hein. C'est pas forcément en fonction des saisons. Mais ce que je veux dire, c'est que en prenant du temps pour vous, vous allez vivre une saison intérieure, un cycle, et pouvoir tourner un chapitre. Cinquièmement, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de vous recentrer sur votre carrière ou sur votre projet personnel. Il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans leur métier, et c'est très bien pour elles, et puis d'autres qui vont se retrouver dans certains projets personnels qui peuvent devenir professionnels ou non. Mais ça va aussi dans le sens de ce que je vous disais. S'aimer plus, à la base, c'est né d'un projet personnel, de s'aimer soi-même, de se reconstruire, et ensuite c'est devenu un projet professionnel d'entreprise, de transmettre ce message au monde. Mais une carrière, un projet professionnel, c'est un message au monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une mission, c'est une quête qu'on donne aux autres. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie de garder ce projet personnellement, c'est très bien, mais concentrez-vous sur quelque chose de profondément personnel, sur une quête intérieure, sur une mission intérieure, parce que vous ne vivez pas tout ça pour rien. Et enfin, sixième clé, prenez des moments pour lire, pour marcher, pour être avec vous-même, des moments de slow life, de contemplation, parce que c'est aussi tout ça qui va vous permettre de vous nourrir, de réfléchir, de méditer, de vous transformer avec le temps et aussi d'adopter une bonne hygiène de vie où finalement chaque jour vous faites quelque chose pour vous-même qui est sain et qui vous permet d'évoluer.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos questions ou tout simplement de ce dont vous voulez me faire part. Éventuellement, me laisser un pouce vers le haut pour pousser cette vidéo et pouvoir justement l'agrandir, agrandir son audience et son écoute. Je vous conseille également, si vous le souhaitez bien sûr, de prendre un rendez-vous avec moi, donc un appel de 15 minutes qui est offert, dans lequel on va parler de votre situation, de votre objectif de changement, et si je sens que je peux vous accompagner à l'aide de mes outils, et bien dans ce cas-là, on fixera une première séance. Si vous avez besoin d'une séance, si vous en avez besoin de plusieurs, on verra après cette première séance. Donc pour le faire, allez dans la description de la vidéo, sur le premier lien, choisissez votre créneau, remplissez le formulaire, et ensuite on pourra s'appeler prochainement. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, TikTok, Instagram ou encore Spotify, où je suis présente et où vous trouverez des centaines de milliers de contenus supplémentaires pour me suivre et pour apprendre à vous aimer au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Ciao!